parle avec les doigts quand on ne peut pas parler avec la bouche. Comprendre les différences ne va pas toujours de soi, ça s'apprend. Les élèves apprennent à marcher sans y voir, les yeux bandés, ils avancent sur un petit parcours. Une expérience de quelques minutes qui leur ouvre les yeux sur le handicap. Et pour que le message passe mieux, ce sont les élèves eux-mêmes qui sensibilisent leurs camarades. C'est un parcours où on a les yeux fermés, on doit essayer d'avancer. Et alors, c'est difficile ? Pas trop, mais c'est un peu difficile. Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est des trucs d'handicapés. Pas trop. Pas trop, et pourtant t'as failli tomber quand même. Oui. Pour la deuxième année consécutive, les élèves de CE1 de la cour d'Amine célèbrent la loi pour l'égalité des droits des personnes handicapées. Pendant toute une matinée, ils vont tester les sensations qu'éprouve chaque jour une personne handicapée. Une sensibilisation au handicap organisée par l'Éducation nationale et animée par le service de médecine physique et de réadaptation du CHPG et qui répond à plusieurs objectifs. Toute l'année, on essaie de travailler avec eux la différence, la solidarité et l'entraide. Et je trouve que là, cette mise en scène avec des ateliers, ça permet vraiment de voir les difficultés que les handicapés peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc, du coup, les enfants ont quand même une meilleure perception et ce sont quand même nos adultes du futur. Donc c'est important de pouvoir les sensibiliser à cela. Dans ce gymnase, les élèves peuvent apprivoiser le handicap à travers différents ateliers de mise en situation. Pendant quelques heures, ils vont vivre dans la peau d'un handicapé. On a essayé de regrouper les différents ateliers en fonction des différents handicaps auxquels les enfants peuvent être confrontés. Donc c'est des notions qui sont très importantes pour les enfants à acquérir. Ça leur permet après de savoir mieux se comporter avec leur entourage et lorsqu'ils sont confrontés à une situation de handicap. Un autre atelier propose l'initiation à la langue des signes, utilisée par les sourds ainsi que par certains malentendants. Ces jeunes enfants découvrent pour certains que ce langage est produit par des mouvements des mains, du visage et du corps. Et le discours est déjà bien rodé. Langage des signes, je trouve que c'est facile. J'ai réussi à faire mon prénom et j'ai fait mercredi. Tu t'appelles comment ? Eva. Comment on écrit Eva en langage des signes ? Ici, une autre situation de handicap et d'autres tracas du quotidien. Les élèves expérimentent le pilotage d'un fauteuil roulant et d'un déambulateur, ces appareils qui permettent de faciliter et de sécuriser les déplacements des personnes qui ont besoin d'aide pour marcher. C'est pas juste qu'on est handicapé quand on a une maladie, quand on a un accident, c'est pas bien d'être handicapé. Un dernier atelier se déroule en salle de classe pour des échanges et des discussions sous forme de devinettes. L'équipe pédagogique et médicale rappelle ainsi aux élèves les différents types de handicap, moteur, sensoriel, psychique ou encore mental. Elle leur apprend aussi que sur les 7 milliards de personnes qui vivent dans le monde, une personne sur 7, soit plus d'1 milliard, souffre d'un handicap. L'objectif de cet atelier, contribuer à l'acceptation de la différence et du handicap dès le plus jeune âge. Le handicap, c'est 15% de la population mondiale. C'est une source, bien sûr, de difficultés au quotidien, de perte d'autonomie, mais c'est aussi une source de discrimination, que ce soit pour l'accès à l'école, pour l'accès à la santé, pour l'accès au travail. La sensibilisation, bien évidemment, c'est la meilleure méthode. Et la sensibilisation des enfants, c'est encore plus efficace parce que ce sont les adultes de demain et ce sont eux qui, a priori, seront plus tolérants, plus ouverts et plus réceptifs. Les enfants ont appris beaucoup de choses au cours de cette matinée, qui avait aussi pour vocation à dédramatiser le handicap pour mieux vivre ensemble.